Les gars, j'ai reçu un colis. On va le chercher ensemble. Bon les gars, j'ai fait une folie. Hein? T'es en train de faire quoi? On fait du montage. Il fait du montage aussi vidéo. Et du coup il me dérange avec ses bruitages là. Donc je disais, les gars, j'ai fait une folie. J'ai vu depuis quelques mois maintenant que la marque DJI a sorti une pépite pour les vidéos. Des vidéos style vlog, etc. Donc ce que j'aime bien faire. Bah, j'ai fait une folie et j'ai décidé de me le commander. J'ai envie en fait d'upgrade un peu ma chaîne, j'ai envie de prendre un peu plus ça au sérieux. Et en fait les retours que j'ai eu de cette caméra sont fous. Bah j'ai craqué et je l'ai commandé. Le paquet, je l'ai reçu aujourd'hui et on va découvrir ça ensemble. Nickel ça, allez. J'ai commandé le Osmo Pocket 3 qui se présente comme ceci. C'est une caméra toute petite qui est hyper pratique pour les vlogs. On va le déballer ensemble. Je vais vous montrer là ce que ça va donner. Les emballages sont pas du tout satisfaisants. Si vous êtes là pour me voir déballer un carton de façon ASMR ou de façon satisfaisante, partez. Parce que c'est pas du tout le cas. C'est vrai que ça fait un peu paquet d'iPhone, je trouve pas. Tac. Ok, alors. J'enlève tout du carton. J'ai pas commandé que la caméra. J'ai commandé un pack qui contient une batterie en plus, un trépied, un micro, pour pas beaucoup plus cher en fait. Donc je trouve que ça valait beaucoup plus la peine de commander le pack. On dirait une trousse de l'école primaire. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que c'est. Il y a tout dedans. Il y a la caméra, le micro, le trépied, normalement. Je vais sortir la caméra. Elle est toute... Donc ça c'est ma main donc. Hein. Elle est minuscule. Ah ça c'est le micro. Pas en effet transparent. Ça c'est le chargeur en plus en fait. C'est une batterie en plus et il y a ce qui permet de mettre le trépied en fait. Bon, si j'avais pris que la caméra en fait, il n'y aurait pas. Qui se présente comme ceci. Et puis bah pour finir, petite mousse pour le micro. Si je ne me trompe pas juste dessus. Directement. Et voilà, j'ai le petit micro qui peut faire office de micro-cravate. Et ça c'est cool. C'est à peu près ce que j'ai reçu. Voici la bête. Donc la caméra est cachée là. Et en fait elle se présente comme ceci. Ça c'est la partie satisfaisante par contre. Enlever la protection. Ça c'est chouette. Qui peut se tourner. Et là je l'ai allumé. Waouh. Là je suis en train de filmer avec un petit appareil Sony et maintenant on va basculer sur l'autre caméra. Et je vais vous faire la comparaison entre les deux. Ça c'est le Sony et là c'est l'Osmo Pocket 3. Donc les grosses différences, c'est ce que je regrette un peu avec celui-là, avec le Sony, c'est la stabilisation. Donc en vlog, je suis tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de zoomer, je suis tout le temps en train de marcher, de faire des plans en mouvement. Et en fait, déjà de 1, je suis pas stable moi-même avec mes mains, et de 2, bah, l'appareil n'a aucune stabilité rajoutée en fait en interne, qui donne des plans un peu moyens quand je veux filmer, surtout avec des grossissements. Cet été, bah, j'ai filmé mes vacances en Italie et je vois les plans, ils sont genre... Je tremble et je trouve pas très beau, surtout quand je veux montrer des paysages ou quand je veux montrer des choses qui sont assez jolies pour faire le montage divertissant. Et en fait je trouve que ça gâche un peu beaucoup de choses. Avec celui-là, DJI, ils ont intégré dans leurs appareils, donc que ce soit le drone, les appareils, etc., une fonction de stabilité qui est vraiment folle. La deuxième chose que j'aime bien, contrairement au Sony, ça c'est vraiment une fonction de DJI, c'est le tracker. Je bouge. Et il me suit. Bon, forcément en face cam, c'est pas très utile. Par contre, quand je vais bouger, si je pose le trépied et puis que je marche, etc., bah il peut me suivre et ça c'est cool. Je vais vous montrer, je vais faire quelques étapes. On va le tester ensemble en fait, parce que même moi je l'ai pas testé, j'ai direct posé sur le trépied et je vous ai parlé face cam direct. Donc ça c'est les deux grosses différences qui font que j'ai un peu craqué. Ok, maintenant on va tester le mouvement avec la caméra. Là je suis vraiment en train de le tenir à la main. Allons-y. Donc je sais pas si vous voyez, là je bouge un peu les bras, je regarde un peu devant moi,
Et vous voyez que ça suit toujours, même si je mets en bas, ça suit toujours mon visage. Et ça, c'est chouette. Pour une personne comme moi, qui parle déjà beaucoup, on va pas se mentir, et qui bouge beaucoup, je bouge énormément les bras quand je parle, je bouge énormément la tête quand je parle, et surtout quand je marche, ou quand je suis stressée, ou quand j'ai beaucoup de choses à dire, je réfléchis beaucoup. Donc, en fait, je contrôle pas mes mouvements de main et de bras et de tête. Donc je trouve ça satisfaisant que la caméra me suive tout le temps, parce que parfois j'oublie que mes mains sont en fait comme ça et que je suis en train de parler, et là au moins elle me suit, elle me voit toujours et il n'y a pas mon double menton qui est genre... Là maintenant je suis à nouveau avec le Sony et je vais refaire un petit tour d'appart pour voir la différence. Là, vous voyez, là je suis en contre-jour, c'est plus lent à réagir, vous voyez là il s'est mis automatiquement, mais c'est beaucoup plus lent, et puis parfois trop de lumière et ça gâche un peu certains plans que je réalise seulement après coup au montage, et je trouve ça trop dommage. L'image est folle, hein, franchement je vais pas m'en plaindre, l'appareil est cool, il est pratique aussi, il est petit, mais là si je commence à bouger, en fait c'est pas autant stable que l'autre. Puis là vous voyez, quand je bouge, quand je suis quelque chose, je suis pas suffisamment douée pour garder une certaine stabilité, surtout quand je fais des zooms. Mais honnêtement, je suis assez impressionnée de ce que ça donne. Mais on va voir ça au cours des prochaines vidéos que je vais faire avec l'Osmo Pocket. Parce que bien évidemment, je vais le rentabiliser au prix qu'il était. Par exemple, maintenant, je m'amuse à le poser. Vous voyez, qui me suit. Donc là, je peux marcher. Et il va me suivre jusqu'à un certain degré, je pense, d'angle. Mais je crois qu'il est assez flexible. Si vous voyez là, assez rapidement, vous voyez la vitesse à laquelle il vient, c'est hyper ouf. Pardon, on découvre ça ensemble, j'ai vu que sur des vidéos, mais voilà, il t'a détecté. Et vas-y, essaie d'aller vite. Et la chose aussi qui est incroyable, c'est que c'est une toute petite caméra, la qualité est folle, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais il y a des flous arrière qui se créent. Je dois être assez proche, mais vous voyez derrière là, derrière c'est flou. Alors que dans d'autres caméras, sur le Natel, etc., ça fait pas ça. L'autre point, je sais plus au combienième point on est, c'est l'autofocus qui est hyper rapide. Le focus, comme il est hyper rapide, c'est incroyable. Ce que je vais découvrir aussi, c'est le micro. Sur les vidéos que j'ai vues, ils disaient que le micro interne était hyper bien de base, mais il y a aussi l'autre micro, et on va voir ça ensemble, je vais le prendre. Ils disent que sur les vidéos, le micro, il se connecte tout seul, il n'y a pas besoin de faire une liaison, il y a juste l'allumer, je sais même pas s'il y a de la batterie. C'est allumé, il y a le petite lumière bleue. Ah, là je vois qu'il est direct connecté. Est-ce que ça veut dire que là, vous m'entendez mieux que sans? On verra au montage, je sais pas, peut-être que je suis en train de hurler dans le micro. Si maintenant je m'éloigne, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Aucune idée. Mais j'espère que oui. Ce que je dois faire gaffe avec des micros, c'est que moi j'ai tendance à parler très fort. Là, je me force à parler moins fort parce qu'il y a un fucking micro qui est à 10 cm de ma bouche. Et j'ai pas envie de péter vos oreilles. Je vais juste faire un test. Là, je parle normalement, avec le micro à 10 cm de ma bouche. Est-ce que c'est trop fort? On verra, on va écouter ça ensemble. Test, on va écouter ce que Buzz a à dire. Bonjour monsieur, avez-vous quelque chose à dire? Eh oh! Ne bouffe pas mon micro! Ok, là j'ai éteint le micro et on va juste faire la même chose. Avant, je vais m'éloigner et je vais voir ce que ça donne quand je parle. Je parle un tout petit peu plus fort parce que je pars du principe que vous êtes plus loin, donc voilà. Je parle un peu plus fort. Je sais pas du tout ce que ça donne. On va voir ensemble après. Là, je me rapproche et je parle à nouveau. Et là, il y a juste le micro interne. Donc, j'ai filmé avec les deux à peu près les mêmes images pour que je puisse comparer un peu les différents effets que ça donne, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, voici le petit compte rendu de mon achat. Les prochaines vidéos, je vais clairement faire avec ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, tchuss les gars!